Salam alaikum. On est dans Sanhedrin Daf Nunbet et on attaque à la Mishnah, Bezrat Hashem. Mitzvat Anisrafim, comment on fait selon que le Chayav Srefa? Ayou Meshakim Oto Bezeben, on le fait rentrer dans des choses qui ne sont pas très, des engrais, des choses qui ne sont pas très mechoubadim. Adar Kobotab, ce que ses genoux. Donc, Nim Soudar caché le Tor Haraka, on met un tissu assez épais, assez dur dans un tissu qui est mou pour ne pas le blesser au niveau du cou. Vekorer al savaro, on entourait ça autour du cou. Ze mosher etzlo, ve ze mosher etzlo. Chacun des deux témoins tire le châle, s'il prend ça, autour du cou, et chacun des deux il tire pour qu'il ouvre la bouche. Ah, tu peux tirer un pied, ou madlik et petila. Il met le feu dans une petila. Qu'est-ce que c'est la petila? La Gemara va dire. Ve zorka le torpiv, il la jette dans sa bouche, donc il la fait rentrer à l'intérieur de son ventre. ויורדת ושורפת יולתוך מאב וחומרת את בני מאב, et qui brûle l'intérieur. Ça, c'est la svara de Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, af ou im met beyadam lo hayu mekaymi bo mitzvah srefa. Malheureusement, que si en le forçant d'ouvrir la bouche parce qu'on a tiré le tissu autour du cou, on l'a étranglé. Donc il est mort avant qu'on ait mis le feu. Il a pas été mekayem la mitzvah de srefa. Et là, qu'est-ce qu'il fait d'après Rabbi Yehuda? On prend une tenaille et on lui force à ouvrir la bouche contre sa volonté chez l'obétobato. On m'a dit que ta petite là, mais en cas, les torpilles. Il aurait d'être le torpille, et chomarto, et ben meav, il brûle tout l'intestin. Amar Rabbi Lazar ben Tzadok, Maaseh bebat Kohen achat shezinta vekifa chevle zemurot. Donc il y a une bat Kohen que malheureusement ils l'ont entourée avec des morceaux de bois. Vesarfoua, ils l'ont brûlé, ils ont fait l'autodafé de la personne. אמרו לו, on lui a appelé מפני שלא היה בית דין של אותה שעה בקיא. Non, c'est pas une preuve, ce tzadok. Rabbi Lazar ben Tzadok, ce que tu as vu n'est pas une preuve parce que Kanir, ce beit din ne connaissait pas la halacha comme il faut. Dans la Gemara demande, Maï Petila, c'est quoi cette flamme-là? C'est quoi ce feu que tu fais rentrer à l'intérieur? Comment il est? Amara Matna Petila shel Ever, c'est du plomb brûlé, du plomb chaud. Du plomb chaud qu'on lui fait rentrer directement dans le ventre. Et d'où on sait que c'est du plomb. C'est comme ça. D'où on sait que c'est comme ça qu'on la tue. C'est-à-dire qu'on ne la brûle pas vraiment. Alors, on a dit, Atia srefa srefa miadat korach. Fait gzera shava de srefa srefa avec korach. Male alan srefat neshama vegouf kayam. Comme avec korach, le date korach, les 250 qui sont morts, le corps était entier. Eux, ils sont morts, mais le corps était entier. Ah, kan srefat neshama vegouf kayam. Mais le corps est encore entier. Rabbi Eliezer Omer, non. Amar Atia, je ne la prends pas de Bnei Korach, moi je la prends d'un autre endroit. Srefa, Mibnei Aaron, de Nadav et Avihu. Ma lehalan au niveau de Nadav et Avihu, Srefa, Neshama, Vegouf Kayam, là-bas la Neshama, elle a été brûlée, c'est-à-dire que la mort est arrivée, mais le corps était entier. Avkan, Srefat, Neshama, là aussi, pour une personne qui arrive de Srefa, on va faire la même chose, que le gouffre doit rester entier. Mandi Alif, mais Adat Korach, Menaled, et celui qui apprend de Adat Korach, d'où il apprend que là-bas le corps était entier. Maintenant, d'où il sait que le corps était entier? Dire-t-il, parce qu'il y a marqué, les martot, c'est les ustensiles qu'ils avaient utilisés pour mettre les encens. Tu vas prendre ces martotes-là, tu vas le prendre avec toi. Maintenant, benishmotam pour leur neshama. Donc, du fait que benishmotam, il est en plus, ce Tana-là, il comprend, nishmatan, il serait fait les gouf kayam. Le fait qu'il y a marqué benishmotam qui est en plus, ça veut dire que le corps est resté entier, mais la neshama a été brûlée. Veida. On n'a pas dit auparavant qu'il y avait un débat, est-ce que c'était avec les habits ou sans les habits qu'on a brûlé, tout ça. C'est maintenant le débat. Ah, mais Non, si ça part non, 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 dans attends une la seconde, bouche. Michel. On avait eu au niveau de ce qu'il a, avec les Ah, habits ou c'est ce sans qu'il les a, c'était habits. pas très. C'est deux choses. Ce qu'il a, là-bas, on avait parlé des habits. Là, on va parler, est-ce que les habits, ils ont brûlé ou pas brûlé? Veidar, Haïs Refam Mamash. Alors que l'autre Tana, c'est-à-dire Rabbi Eliezer, que lui, il apprend de Bnei Aaron, qu'est-ce qu'il fait avec Bnei Korach? Qu'est-ce qu'il fait avec Bnei Korach? Il dit Mamash. Ça veut dire que Mamash, ils ont été brûlés. Pour lui, le corps a carrément été consumé. Alors que c'est le corps, Maï Benishmotam. Alors qu'est-ce que ça veut dire quoi, Benishmotam, dans le passo qui est en plus? Ce mot-là, il est en plus. Réponse, c'est Traïvou Srefa, Alisken Nishmotam, Nafshotam. Ils ont été mitraïev Srefa à cause de leur neshama. C'est quoi à cause de leur neshama?
Qu'est Rish Lakish? Comment dire Rish Lakish? D'Amar Rish Lakish, Maïdirti. Que veut dire ce pasouk-là? Que c'est un pasouk que David Amelech a dit, mais qui se trouve dans le Mizmor Libne Korach. Ça se trouve dans des Mizmorim que les Bnei Korach ont écrit. Qui disait Bechonfe Laage Maog, Charak Alay Shinem. À cause de Chonfe, Chanoufa, Belage Maog, alors à ce moment-là, se moque le sar de Geinom et Charke Shinav, et il a commencé à aiguiser ses dents. Ça veut dire que comme Korach a reçu la date Korach et a réussi à les acheter avec un bon repas, leur montrant combien d'argent qu'il a, ils ont été machnifim, ils ont fait, je ne sais pas comment on dit le mot lachnif en hébreu, mais ils ont été un petit peu, ils ont lèche-botte, on va dire comme ça, devant Korach. Ils ont flatté Korach un peu trop, et en flattant encore un peu trop, ils sont tombés dans le piège de Korach. Et là, le Guéhinom est en train de s'aiguiser les dents pour ceux qui ont fait. Shichnifou les Korach, aliske les Guima. Parce qu'il les a bien reçus, il leur a fait un grand salamèque quand il les a reçus, ces gens-là. Alors à ce moment-là, ils ont été machniflo. Chara Kalehem, ce sont des Tamidei Chachamim, attention, c'est pas n'importe qui était avec eux. 250 Shrasis Sanhedriot, hein, c'est pas ça. Chara Kalehem Sar Shel Gehinom, le ministre du Gehinom, il a Chara Kalehem, il a aiguisé ses dents là-dessus. Alors, ça c'est celui qui apprend de Bnei Aaron et n'apprend pas de Bnei Korach, parce qu'il dit là-bas, ils ont vraiment brûlé. Qu'est-ce qu'il fait avec Nafshotam? Pour nous dire que Kaviyachol, ils sont morts à cause de leur faute. Ils ont été brûlés à cause de leur faute. Madi Alif et Bnei Aaron. Menale et celui qui apprend de Bnei Aaron, d'où il sait que là-bas, ils sont morts et que le corps est resté entier. Ils sont morts Besrefa et le corps sont restés entiers. Dirti Vayamutu. Parce qu'il y a marqué et ils sont morts. De Atril Beu Migavai, Ke'en Mita. Que ça a commencé de l'intérieur comme une mort. Et Tanya, comme c'est marqué. Abba Yossi ben Dostai Omer. Shnei Chotim Shel Esh Yatsu Mi Bet Kodesh HaKodeshim. Deux rayons de laser, on va appeler ça, sont sortis du Kodesh HaKodeshim. Venichleku le Arba, ils se sont partagés en quatre. Deux rayons laser qui sont partagés en quatre. Venichnesu Shnaim Bechotmo Shel Ze, Shnaim Bechotmo Shel Ze. Et deux rayons sont entrés par chaque deux narines. Pourquoi? Ça ne suffit pas de rentrer d'une seule narine, en tout cas, chaque rayon, c'est pas partagé en deux et rentré par un trou des narines. Vesarfum, et qu'ils ont brûlé Nada Ve'avion. Et active, comment tu peux dire une chose pareille? Active, Tochal Otam, Velot Bigdehem. Ils ont été brûlés eux, active, et c'est marqué, Tochal Otam, le feu les a consumés eux, Velot Bigdehem, pas leurs habits. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps est rentré en ciel. Il a brûlé de l'intérieur, ce rayon de laser les a brûlés de l'intérieur, mais n'a pas brûlé ses habits. Maintenant, la Gemara demande, pourquoi tu apprends de Aaron? Pourquoi tu apprends de Bnei Korach? Benilaf mi parim anisrafim. Il y a un autre din srefa qu'on connaît, c'est parim anisrafim, tout korban tzibour, qui doit être nisraf, qui doit être brûlé en dehors du Beth Amikdash. On n'a qu'à apprendre de là-bas. Mal à alan srefa mamaj. Et comme là-bas, parim anisrafim, il faut les prendre entièrement comme par du Yom Kippourim, comme Elem Tzibour, korban de Elem Tzibour, et tout cela. Donc, comme là-bas, la vache, le taureau, on le brûle entièrement, mamash. Afkan, srefa mamash. Là, peut-être aussi, il faudrait le brûler mamash. En fait, donc, on n'a qu'à faire une comparaison entre Chayav et Srefa et ce qu'on fait à une vache. Pourquoi tu as pris plutôt l'exemple de Aaron et de Korach? La Gemara répond, Mistabra. C'est beaucoup plus logique de dire, mais Adam, d'apprendre de Korach et d'apprendre de Bnei Aaron que plutôt d'apprendre de la para. Pourquoi? Avelé les milav sheken. Adam, il est choté. Aaron, il a été choté. Bnei Aaron, je veux dire, Bnei Aaron ou Korach, ils ont été chotés. Choté, d'abord, c'est des hommes. D'abord, choté. Troisièmement, ils ont une affaire du neshama. Et troisièmement, ils n'ont pas un problème de pigoule. Le Bnei Aaron, le pigoule, c'est pour les korbanot. Donc, il n'y a pas un problème de pigoule. Alors que korbanot anisrafim, les parot anisrafim, par anisrafim, c'est un problème de pigoule. Donc, si tu n'as pas la kavana comme il faut, si tu ne fais pas comme il faut, à ce moment-là, tu vas vers un pigoule. Vous m'avez dit, Adraba, c'est quoi? C'est ça qui fait que tu préfères apprendre de Korach et de Aaron plutôt qu'apprendre des parim anisrafim? Au contraire. Adraba, mi parim anisrafim, tu devrais apprendre. Pourquoi? Avele les milaf, sheken marchir les dorot. Parim anisrafim, c'est une nafkamina pour les générations. Comment faire le korban? Af nefishin, et en plus de ça, il y en a plusieurs comme ça cas. Mandeyali, alors, excusez-moi. Donc, marchir les dorot. Réponse, anech nefishim. Non, les points de comparaison qui est entre Korach ou Bnei Aaron
avec le Chayav Srefa sont beaucoup plus grands que les comparaisons que tu peux faire entre Parim Anisrafim et le Chayav Srefa. Il y a plus de points à comparer. Je vous rappelle que les points à comparer qui sont quatre. Adam, dans les deux cas c'est Adam, Proté, les deux cas ils ont fauté, Neshama, dans les deux cas c'est Kaviachol, le Neshama qui va mourir, qui va partir, et en plus de cela, Pigoul, il n'y a pas un sourd de Pigoul entre eux. La Gemara demande, Mandi Alif, mais d'autres Korach, Maïtama, le Alif, Minaron. On revient au chat qu'on a dit avant. Il y en a qui apprennent de Bnei Korach, il y en a qui apprennent de Minaron. Pourquoi il n'apprend pas comme l'autre? Qu'est-ce qui empêche d'apprendre comme l'autre? Donc, celui qui apprend de Hadat Korach, Maïtama, il n'apprend pas de Bnei Aaron. Réponse, Haïs, Refam, Mamash. Moi, dans Bnei Aaron, j'ai compris qu'il a été entièrement brûlé. Alors, si c'est Refam, Mamash, si c'est comme ça, Benilaf Miné, on n'a qu'à apprendre de là-bas. On n'a qu'à apprendre de Bnei Aaron que celui qui est Chayav Srefa, hein, il doit être brûlé entièrement. Parce que si toi, tu considères que Bnei Aaron doit être brûlé entièrement, hein, donc tu n'as qu'à dire, tu n'as qu'à apprendre de là-bas, que celui qui est Chayav Srefa, c'est comme Bnei Aaron, tu dois être brûlé entièrement. Donc tu dois faire, le code a fait, tu dois le mettre dans un feu et le brûler entièrement. Pourquoi tu dis que c'est toujours le corps est resté entier? Ah, Nachman, Amarava, Baravoua, pourquoi? Amarcha, Bafta, Leracha, Kamocha. Pour une autre raison. Pourquoi pas le brûler entièrement? C'est pas Mechoubat d'une personne de savoir qu'il est de la cendre. Le venir de la cendre, c'est l'homme Mechoubat. Brorlo mitayafa, qu'il meurt d'une façon propre. Mourir d'une façon propre, c'est qu'au moins le corps soit entier. Mais quoi, la femme de Stéphane, qu'est-ce qu'on retrouve? Le corps entier. Si j'aurais fait une auto d'affaires, je trouve de la cendre. Je trouve de la cendre. Un corps entier qui prenait la femme? Oui, un corps entier, puisque je l'ai fait rentrer du plomb à l'intérieur du plomb chaud. Donc tous les intestins brûlés. Donc il mourait d'être brûlé de l'intérieur. Tout l'extérieur reste entier. Rolo mitayafa. La Gemara demande, Nachman. Maintenant, si tu me dis qu'il y a Rav Nachman, Zera Shava, Lamali, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre de Bnei Korach ou Bnei Reuven? Si tu me dis toute la raison pourquoi il faut que le corps soit entier, Midin Brolo mitayafa, je n'ai pas besoin ni de Bnei Korach, ni de Bnei Reuven, ni de Bnei Aaron. Là, pourquoi, là, tu apprends de Bnei Korach et Bnei Aaron? Maintenant, il lave Zera Shava, il dit non, ce n'est pas la Zera Shava, Avamina. Srefa, Neshama, Begouf. Begouf Kayam, Lav Srefaï. J'aurais pu croire que si il meurt, mais que le corps est entier, ça ne peut pas brûler. Il faut que j'ai des traces qu'elle a été brûlée. Oh. Mais si je ramenais que la svara de Rav Nachman, si me dit j'aurais dit la fiche les chavilez mourot. C'est que je devrais peut-être à ce moment-là mettre beaucoup de la fiche, mettre beaucoup de braise pour qu'elle brûle plus rapidement qui écrit des listrof les hagel pour qu'elle brûle rapidement, kamashmalan, que non, qu'on a, mais dit ici, parce que Ezelak Shava, donc j'apprends de là, il faut que le corps soit entier. Et de Vaftaleacha Kamocha, j'apprends aussi que le corps est entier, mais l'un sans l'autre, j'aurais pu faire des déductions erronées. Si j'aurais marqué que la Shava, alors à ce moment-là, j'aurais dit que tant que le corps n'a pas brûlé, à ce moment-là, je n'ai pas été Mekamedim Srefa. C'est pour ça que j'ai besoin de Vaftaleacha Kamocha. Et pour me dire non, il faut laisser le corps entier. Si j'avais que Vertalacha Kamocha, alors j'aurais dit que le corps qu'il a qu'à brûler, mais je mets beaucoup de bois, comme ça il consomme rapidement et entièrement. À ce moment-là, j'ai besoin d'un Shabbat Shabbat pour m'apprendre qu'il faut que le corps reste entier. C'est bon ce cas-là? Continue, Moshe? Très bien, on continue. Le temps raconte l'histoire avec Nadav et Abihu. Moshe et Aaron marchaient, ou derrière, et Nadav et Abihu malchim acharem. Eux, ils marchaient après eux. Et כל ישראל אחריהם, et tout le Bnei Israël après eux. ואמר להם, אמר לו נדב לאביהו, נדב il a dit, Nadav a commencé, hein. L'aîné, il a dit à Abihu, et מתי ימותו שני זקנים הללו? Quand ces deux vieux-là vont mourir? אני ואתה ננהיג את הדור. On se partage la naga du dor. Ça veut dire qu'il voulait avoir des forces nouvelles, des forces plus fraîches comme ça, plus cochotes. Nanig et Ador, Amarle Makadosh Baruch Hu, Anir'e mi kover indmi. On va voir qui c'est qui va enterrer qui. Qui c'est qui va enterrer qui? Moshe et Aaron, ils ont enterré Nadav et Abihu. Eux, ils disent quand ceux-là ils vont mourir, on prend leur place. Dis, attends, comme ça tu parles. On va voir. Amar Papa, Haïnou Damrinche, ça c'est bien une devise, un dicton que disent les gens. Gamle Sabé, des vieux chameaux, Teine, Mashre, de Ugne. Ils portent sur eux des peaux de chameaux bébés. Parce que des fois, des chameaux bébés qui ne vivent pas ou qui meurent, on en fait de ça des sacs. Et eux, on le met sur le dos des chameaux vieux. Donc, des fois, les chameaux vieux, eux, ils sont obligés de porter les chameaux bébés. Dans le sens que tu ne peux jamais savoir
qui va partir le premier. Donc, tu ne peux pas parler de cette manière-là. Amar Rabbi Elazar. Donc Rabbi Elazar ou Eliezer. Eliezer, Elazar, Eliezer. למה תלמיד חכם, למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ? Un Talmid Chacham, à quoi il ressemble quand il est devant un Am Haaretz? N'oublions pas qu'on parle d'un Am Haaretz de l'époque, d'accord? Un Am Haaretz de quoi il n'avait aucune, vraiment aucune connaissance. À quoi il ressemble? Batrila, Domel, Kiton, Shelza. Au début, le Am Haaretz, il voit un Talmid Chacham, waouh, comme un vase en or. Si Père Hemeno, si le Talmid Chacham a eu besoin du Am Haaretz, qu'il aide pour faire quelque chose, Domel et Kiton, c'est le Kesef. Automatiquement, il descend de grâce aux yeux de Am Haaretz et le considère comme un vase en argent. Nehena mimeno, s'il a mangé de lui, le Hamaretz regarde le Talmid Chacham comme une cruche en argile. Kivan shenishbar, shuv en lo takana. Et du fait qu'il est descendu, tu peux difficilement remonter d'estime aux yeux du Hamaretz. Qui veut dire qu'un Talmid Chacham devra tout faire s'il veut garder son statut aux yeux d'un Hamaretz, de ne rien prendre d'un Hamaretz. Ne jamais avoir besoin qu'un Hamaretz t'aide. Qu'un autre Talmid Chacham, un Talmid Chacham, c'est Besséder. Donc, un Hamaretz aide un Talmid Chacham, aide le Talmid Chacham, automatiquement, le Talmid Chacham perd de valeur aux yeux du Hamaretz. Amirta Bat Tali. Maintenant, on va voir des histoires comme ça. Amirta Bat Tali, c'est le nom d'une personne. Bat Cohen, c'est Zinta. Il avait Akfe Rav Chama Bartovia. Il avait un Chama, il l'a entouré, Chavilez Mourot, avec des brindilles de bois. Vesarfa, il a fait une auto d'affaires. Donc, on voit que quelqu'un, il a appliqué à la Khalemaase, pas comme on pensait, pas avec du plomb, mais un match, il a brûlé la personne. Amar Rav Yosef, Ta'a Betarte. Il s'est trompé sur deux choses. Ta'a Bede Rav Matna. Il s'est trompé dans la définition de Rav Matna, que quoi, qu'on a dit qu'on doit voir l'omita yafa, donc on ne peut pas le brûler entièrement. On n'a pas le droit de brûler entièrement. Ta'a Bede Tanya. Il s'est trompé sur un autre dit. Ubata la Kohanim Alevim et la Shofet Asher Bayamim Ahem. Tu viendras sur le Kohen et le Shofet de la génération pour prendre conseil. Bisman Yesh Kohen, Yesh Mishpat. Bisman She'en Kohen, En Mishpat. Quand il y a un Kohen au Beth Amikdash, alors tu peux appliquer un Mishpat, tu peux appliquer des sentences, tu peux appliquer des peines de mort. Mais quand on n'a plus de Kohen au Beth Amikdash, tu n'as plus le droit d'appliquer des sentences de peine de mort. Donc en d'autres termes, il n'avait pas le droit de tuer. On n'a plus le droit de tuer une personne. Le Beth Hadid n'a plus la capacité, la possibilité d'appliquer la vraie méthode Beth Din. Amar, c'est bon ce cas-là? Pas difficile. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Tzadok, Maaseh, Bat Kohen, c'est Zinta, on rappelle de la Mishnah, qu'il avait mené des cas concrets, qu'il avait vu des cas comme ça. Amar Rabbi Yosef, Bedin Shel Tzedokim Ava. Non, il n'y a pas de preuve ici, parce que c'est un Bedin de Tzedokim qui prend la Torah à la lettre. Comme la Torah est marquée avec Sarfoua, il faut la brûler, alors à ce moment-là, il la brûle, comme ils comprennent qu'est-ce que c'est quoi brûler. Donc c'est une manière, il y a des Bedin Tzedokim, c'est des gens avec des barres, des paix, c'est tout, mais c'est des Tzedokim. Eux, ils appliquaient comme ça la sentence. Tzedokim Ava. Achi Amar Lehu. Vechi a drôlé. Achi Amar, comme ça, il a dit, Vechi a drôlé, comment il a répondu? Ve'atania, pourtant, Amar Rabbi Lazar Berabbi Tzadok, une autre histoire. Zachrouni, je me rappelle que j'ai été tino quand j'étais gosse, on me prenait sur les épaules de papa. Ve'viu Bat Kohen, Sezinta, on a mis une Bat Kohen, malheureusement, qui a fait une bêtise. Ve'kifua, Chavilez Mourot, Ve'sarfoua. Amroulo, Katana Ita. Tu étais petit, Ve'en Mevim, Rayam, il a Katan. Pas une preuve du katan, ça veut dire que pour l'instant, ceux qui sont permis de le brûler vivant, de brûler entièrement le corps, ça veut dire qu'ils n'ont pas le din ve'aftalei hakamocha. D'abord, ils n'ont pas la gzar shava, et même ve'aftalei hakamocha, ils n'ont pas. Puisqu'ils le disent, c'est la meilleure manière de le tuer. À moins qu'ils ont ve'aftalei hakamocha, mais il faut faire un feu très fort pour qu'elle brûle très vite et qu'il meure très vite. Alors, Elima, maintenant, Shnei Amasim Havu. Donc, deux histoires nous amenent en vérité sur Rav Tzadok là. Un, qu'il a dit qu'il a vu qu'on a brûlé, et un, qu'il a dit qu'il a vu au nom de son père qu'on a brûlé, à l'époque de son père qu'on a brûlé. Amarle au Beresha. Lequel des deux il a amené comme exemple? Il m'a hakamaita. Si c'est le premier cas où il a vu qu'une bat Cohen, c'est Talila qu'on a brûlé. Amarle Beresha. Ihai kamaita Amarle Beresha. Amarle Keshu Gadol. Quand il était grand, on n'a pas pris en considération. Et donc, Amar Léo, Kishokatan, après il a mis un autre exemple quand il était petit. Vache Garbeo, et d'un coup, on aurait une avamina de prendre son témoignage en valeur. Et là, Amar Léo Beresha. Et là, il faut dire que d'abord, il a commencé avec l'exemple quand il était petit. Amroulo Katan Aïta. Amar Léo, après, il leur a rappelé que chez Gadol, quand il était grand, il avait vu ça aussi. Amroulo, Mipne Shelo Aya Bedin Shelota Shavaki.
Et là, c'était un Bédine de Sdokim. Donc, tu n'as pas de preuve. C'est vrai que tu as vu quand tu étais grand. Et qu'ils ne savaient pas que c'était un Bédine de Sdokim, ça veut dire. Hein. Ça ne se voyait pas que c'était un Bédine de Sdokim. Et que les Chachamim disent, non, on connaît ce Bédine, c'est un Bédine de réformiste, de réformé. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas amener une preuve ici. Mais d'abord, il a amené l'exemple du petit, après, il a amené l'exemple quand il a grandi. Jusqu'à là, dîne ha nisrafim. Maintenant, on va passer à un autre dîne. Mitzvah ta neheragim. Comment on décapite une personne, comment on tue une personne par l'épée. Ayou matizim et trocho besaïf. On lui faisait sauter la tête avec une épée, qui veut dire la personne se met à genoux, d'accord, et quelqu'un vient avec une épée et qui lui coupe la tête d'un trait. Ça, c'est la svara de Tanakama. Et derrière Shamal ça, comme fait le royaume fait. Comme vous pouvez voir en Angleterre, et ainsi comme ça, il faisait à l'époque. Rabbi, il ne fallait pas rater en plus. Hein, il fallait avoir un bourreau qui sait bien viser le cou aussi. Et d'un coup, il arrivait à lui couper la tête. Amar Rabbi Yehuda, Nivulu, de se mourir de cette manière-là, que la tête elle saute et puis après il tombe par terre, c'est pas Mechoubad. Et là, Manichim et Rocho à la Sadan, on mettait sa tête sur un bout de bois, pas comme la guillotine, mais de là vient l'idée de la guillotine. À la Sadan, Bekotset, Bekufitz. Et tu coupes avec une hache. Amoulo, En Mitam, Menouvelet, Mezo. C'est vraiment une mort terrible. D'être décapité à la hache, c'est vraiment une mort terrible. L'omatim. Donc chacun, il est toen que la mort de l'autre, elle est terrible. Dans ce cas-là. Ben, d'après Rabbi Yehuda, pourquoi elle l'a tué que Derech Malchut, parce que Vafta el Hakamocha. Et d'après Rabbanan, pourquoi on n'a pas tué comme Rabbi Yehuda, à cause de Vafta el Hakamocha. Chacun il dit, ton cas à toi, c'est un manque de Vafta el Hakamocha. Une guillotine, c'est Vafta el Hakamocha. À faire un. Comme une guillotine, c'est Vafta. Si c'est de cette manière-là que la personne est sur le genou et comme ça tu lui coupes la tête, et après il tombe, c'est pas Vafta el Hakamocha. S'il met la tête sur un poteau et avec une hache, il lui coupe la tête, parce qu'avec une hache, une épée ne va pas suffire, avec une hache, il lui coupe la tête. Cette manière-là, si on fait ça à des bœufs, on fait ça à des animaux, on va faire ça à des humains. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi on rentre dans autant de détails dans Anthropologie concernant les animaux, pour savoir exactement quel endroit, le canier, le véchette, exactement pourquoi je demande que l'animal ne souffre pas, et que là, on rentre pas dans les détails, paf, on prend. Pourquoi il n'y a pas ce. Attends, il n'y a pas de Rahmanout, il meurt de la même manière. Dès qu'on l'a décapité, il ne ressemble plus à rien. Même si gesticule, c'est des signes nerveux. Décapiter la tête, casser la nuque ici, d'accord, ce mode barreau, la personne ne ressent plus rien. Le cerveau est déconnecté. Alors, qu'est-ce qui définit la douleur? C'est le cerveau. Je peux me pincer jusqu'à demain, s'il n'y a pas de connexion entre ma peau, ma main et mon cerveau, je ne sentirai pas la douleur. Alors, si je la décapite, sur place, elle ne ressent plus rien. C'est pas les animaux? Non, parce que les animaux, il y a une halakha de Moshe Messinaï qui pourrait faire agrama. Agrama, ça veut dire pas couper, et là, faire d'un coup. C'est pour ça que la Torah nous a demandé de faire ça doucement. C'est pour ça que les animaux, c'est un autre deal à ce niveau. Ok, maintenant je reviens ici dans la Gemara. Amar, Gemara, Tanya, Amar Leo Rabbi Yehuda le Chachamim, Afani Yodea Shemita Menovelet. Je sais que mourir avec la tête sur l'enclume, couper la tête, c'est bambon. Aval ma essaie, que veut Dieu qu'on fasse? Sharia Torah Amra, Ubuchokotem, lo telecho, on n'a pas le droit de copier les goïms. Comme on n'a pas le droit de copier les goïms, donc je ne peux pas le tuer comme les goïms il la tuent. Ah ben, Vera Banan, qu'est-ce qu'ils font avec ce passouk-là, Bechokotem, lo telecho? Vera Banan, Kevan dirtiv saïf beoraita. Le fait que dans la Torah, il y a marqué qu'il faut, on peut tuer avec l'épée. Où on a dit qu'il faut tuer avec l'épée, vous vous rappelez? Taviru Bacherev, qui est le groupe de personnes qu'on tue à l'épée? C'est Iranidachat. Et là-bas, il y a marqué Belaviru Bacherev. C'est écrit Mefourage. Donc, il y a marqué déjà dans la Torah le din de Saïf. L'homme inayu kagamrinan. Donc, on ne sait pas qu'on copie des goïms. Quand déjà la Torah nous parle de faire les choses, même si pas sauf les goïms m'ont copié, ça ne m'interdit pas de continuer à faire comme moi j'ai compris de la Torah. Et il au thème parce que si tu n'es pas d'accord sur ça, ah, Tanya, comment tu vas utiliser le din Sorfim ala melachim, velo medarki mori. C'est quoi Sorfim ala melachim? Quand il y avait un roi qui mourait avant que Rabban Gamiel le Nassim meure. Hein. Quand il y avait un roi qui mourait, on prenait tous ses habits de valeur et on les brûlait aussi. Et ça, c'est Darki mori, c'est les goïms qui font comme ça. Et pourtant, on faisait comme ça aussi au roi d'Israël. Et nous, on sait qu'on faisait ça au roi d'Israël, parce que ça a été dit à Yechonia, ou Tzidkiyahu, je crois Tzidkiyahu, ou Yechonia, de deux, je ne plus, ou Bemisrafot Avotecha, et dans les fours de tes pères, comme on a fait à tes pères, qu'on a brûlé leurs habits avant de les enterrer,
on te fera la même chose. C'est-à-dire qu'il a promis de mourir une mort naturelle. Pas une mort qui va être mort à l'épée ou de famille, une mort naturelle. Et on voit qu'il parle là-bas de brûler les habits. Donc ça veut dire que c'est un mina qui existe chez nous. Ah, les Goïms font la même chose. Alors, lave mehemeno kagamrina, on n'apprend pas ceux deux. Alors, achanami, kevan de saïf oraita, comme l'épée coupée, décapitée, c'est minatora, hein. Lave mehemeno kagamrina, on n'en apprend pas des Goïms, donc ça ne s'appelle pas Berkotem Lotolechou. Il me demande, Veha ditnan beidar pirkin. Pourtant, il y a marqué dans un autre din, dans un autre pérec, Eluhen neheragim. Voici les personnes qui sont chayavim, hereg, donc décapités, harotseach, l'assassin, vacher anidachat et anidachat. Bishlama iranidachat, je peux comprendre que là-bas on va le tuer, on va les tuer par l'épée, parce qu'il y a marqué les ficherev. Taviro les ficherev. Vous les ferez passer tous, dans l'expression française, au fil de l'épée. On va tous passer par l'épée. Et la rotseach minala. Regarde le fil de l'épée, on va le voir après plus tard, hein, que c'est une expression presque hébraïque. C'est là de là-bas. Aval rotseach minala. Nous savons-nous aussi qu'un rotseach, c'est le même type de punition. Parce qu'il y a marqué des Tanyan, Nakom, Yenakem. Il y aura vengeance. Nekamazo, Eni Yodeamai. Quel que ce type de vengeance-là, que chez Omer, Veti Alechem Cherev Nokemet. Je vous ferai amener une épée de vengeance dans votre pays. C'est une malédiction, Kabiachol. Nakam Brit, Have, Omer Nekimaz Osaï. Donc je fais Xarashava du Passouk, Beveti Alachem Cherem Nokemet. Nakam Brit. Et je dis le Passouk de Saïf, que normalement il y a aussi Nekama. D'accord? Nakom Yenakem, qui a marqué dans la Torah. Hein. Alors c'est pour ça que je fais Xarashava et je comprends que c'est Saïf. Grâce au Passouk qui a marqué la Klala, qui a marqué chez le Navi. Maintenant, Nekimaz Osaï. Ve'ema de barizle minbaz, peut-être que tu dois uniquement lui faire rentrer l'épée dans le ventre. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de le décapiter, mais poignarde-le dans le cœur, poignarde-le dans le ventre, poignarde-le dans le foie. Qui t'a dit qu'il faut le décapiter? Réponse, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passouk? Les filles rêvent. Les filles rêvent au fil de l'épée. Comme il y a marqué les filles au fil de l'épée, donc il faut que je passe sur la lame de l'épée. Je ne peux pas parler sur la pointe de l'épée, c'est sur la lame de l'épée. Pema David le Gistra. Alors peut-être que Kabiachol, je vais le tuer comme une hache, comme une Gistra, ça veut dire que je vais le faire tomber la tête d'une certaine manière, qui va à Kabiachol lui causer ici une mort directe. Non, pas par la tête. On va le couper en deux. Gistra, on va dire comme ça. On va le couper en deux. Je fais avec mon épée, je vais le couper en deux des deux côtés. Amarava, Amarav Nachman, Amarava Baravoa, Makraba,Ftalecha Kamocha. Orlo Mitayafa, le décapite, le couper en deux, ce n'est pas une belle mort. Alors, Ashkecha, la Gemara dit, de Katal Avda, du Pasuk, Nakom Inakem, je peux comprendre pourquoi. Parce que c'est marqué lorsqu'un homme tue un Eved. Tue un Evet Knani, et machma, que quelqu'un qui tue un Evet Knani, il est Chayav Mita. Et pourquoi quelqu'un qui tue un Evet Knani, il est Chayav Mita? Parce que le Evet Knani, il est Chayav de mitzvot comme une femme. Comme il est Chayav de mitzvot comme une femme, il a un statut de homme, et si quelqu'un il le tue, il est Chayav Mita. C'est mode manienne, Evet Knani, quelqu'un qui tue, il est Chayav Mita. Et comment on le tue? Comme on vient de dire là maintenant, décapité, Nakom Inakem. Alors j'ai Inachenami la preuve pour un passouk d'un Evet. Et la Balchorin Minalat. Quelqu'un stam dans la rue, qu'il a tué une autre. Comment je sais qu'il est Chayav Mita aussi Behere? J'ai une preuve pour un Evet, mais comment j'ai une preuve pour un homme normal? On pense, arrête, Katal Avda Besaïf, Balchorin, Bechenek. Je comprends pas. Tu as tué un Evet, tu vas utiliser l'épée, donc tu vas le décapiter. Et quoi? Alors Balchorin, quelqu'un qui est libre, alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux lui faire? Le dit de Chenek. C'est possible, tu vas faire une mita plus cool que Saïf. La Gemara demande, attends. Anicha le ama que Chenek c'est calme. Je comprends ta question de dire que c'est pas possible pour quelqu'un qui pense que Chenek c'est moins grave que Saïf. Donc tu poses la question, si je ne vais pas lui faire Saïf, alors je vais lui faire Chenek, faire une punition qui est moins grande, parce que le pasuk me parle que de Eved, et pour les autres, je crois une punition moins grande. Ça va d'après le mandama qui dit que Chenek c'est calme, donc d'après Rabbanan, qui va d'après l'ordre. Chenek, Hereg, Srefa, Skila l'ordre grandant, qui grande. Et là, les mandats qui est Rabbi Shimon, que Chenek c'est Chamour, Maïka les Mema. Si je ne peux pas le tuer Bessaï, je ne peux pas le tuer avec une mort plus grave, une punition plus grave, je ne peux pas faire Tafasta Berubelo, Tafasta. Si tu me dis que tu ne sais pas comment tuer l'assassin qui a tué un Israël normal, tu ne sais pas comment lui appliquer la sentence,
tu ne vas pas lui appliquer une sentence qui est pire que celle du Evet. Et si le Evet, c'est Be'erek, et pour Rabbi Shimon, Erek, c'est dans ce cas-là, c'est le niveau le plus bas, tu ne peux pas lui donner une autre punition. Maïkale, mais comment tu vas expliquer? Nafkale, dont on apprend, Midetania, ce qui a marqué dans Egla Arufa, là-bas, Vata tevaer adam naki mikirbecha. Tu devras enlever le mal, le sang qui est mauvais, kaviachol, de mekirbecha. Ou biarta ara mikirbecha. Il y a un autre passage qui a marqué, ou biarta ara mikirbecha, tu enlèveras. Quand je tue quelqu'un qui a fait une avéra, j'enlève le mal parmi l'âme Israël. Dans Ukshu, kol sofre damim, on a fait grâce à ça un Ekesh. Parce que Egla Roufa, c'est aussi un Retzach. Pourquoi on fait Egla Roufa? Pour quelqu'un qui a tué. Donc, on a fait un Ekesh sur tous les chaufferets d'Amim, l'Egla Roufa. Mal Alan Besaïf, comme là-bas avec une épée, Af Uminat Savar et du coup, Afkan Besaïf, Uminat Savar, là aussi dans le cou, et avec une épée. Il m'a dit, attends, comment on tue une Egla Roufa? Quelqu'un, il sait par hasard? Donc, on utilise une hache. Alors que celui qui va mourir, Khayab Mitan doit utiliser une hache aussi. Donc la Gemara demande, comme là-bas avec une hache, pas avec une épée, Mimoula Oref, et qu'au niveau de la nuque, Afkan, Bekufitz ou Mimoula Oref, et que là aussi il faut avec une hache et au niveau de la nuque, Amarav Nachman, Amarav Baravou, non, Amar Krab, Aftal, et Rachak Amora, Bror, Lo, Mita Yafa, Mita Bakufitz, c'est dans la nuque, c'est pas beau. Briser la nuque sans une épée aussi. Oui, La nuque, oui, tu peux la briser avec un bâton, tu peux avec tes mains et tout ça, mais on a dit qu'il faut utiliser une épée parce qu'après, les filles, et donc, par exemple, Bekofis, Minarev, et ce n'est pas une bonne mort parce que Kavichol, il ne meurt pas vite. C'est pour ça qu'il faut Dafka Mina Saif, Mina Tsavar. Et là, c'est très étonnant parce qu'on a un klal. La science a dit que lorsqu'on casse la nuque, on casse le cerveau ici, la mort, elle est immédiate. c'est pour ça. Non, mais justement, Ouais. on veut que la mort soit immédiate parce que Borlo Mitayafa. Ouais, Alors il ouais. dit non, c'est par le cou que ça marche, pas par la nuque. J'ai dit qu'aujourd'hui, Dafka Four, si tu lui casses la nuque, la mort elle est beaucoup plus immédiate que si tu casses le couple au niveau du cou. Ah ouais. On voit que d'après cette mémoire-là, c'est comme ça. Une grande nafkamina de Rabbi Yashiv et de Rabbi Mordechai Eliyahu. Est-ce que si je sais que la nuque, elle a été coupée, mais que le cœur continue à battre et que je peux le tenir en vie, est-ce que ça s'appelle qu'il est mort déjà ou pas? D'après Rabbi Mordechai Eliyahu, oui, et d'après Rabbi Yashiv, non. Et a priori, d'ici, on a une preuve pour Rabbi Yashiv. Au niveau de la nuque, il ne meurt pas tout de suite. Il n'est pas appelé encore mort. C'est là, au niveau de ça. Voilà, Gemara demande. Euh, et Nesson, quand il a été tué par le fils de Yaakov, D'accord. il est mort par D'accord. principe, quoi. Non, alors. C'est-à-dire qu'il était Khayav, quelque part, son degré de faute le plus grave, ça correspondait à un Khayav. C'est-à-dire que pourquoi décider qu'il mort décapité, Kaniré, parce que Esav, c'est Al-Kharbe Khatirye. Si c'est Al-Kharbe Khatirye, donc la spécialité de Esav, c'est le Retzach. Comme c'est sa spécialité sur le Retzach, il va être puni avec le Retzach. Bien qu'il a fait Nahara Meorasa, il a fait plein d'autres bêtises. Mais c'est ça qui était le plus dominant chez Esav. Maintenant, on arrive à la Mishnah suivante. Mitzvah Tanechnakim. Comment on strangule? Comment on tue par la pendaison? Il n'y a pas de pendaison en vérité. Des Hagav, la pendaison d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est pendre ou c'est hereg? C'est chenek ou c'est hereg? La pendaison d'aujourd'hui, je parle. Hein? Dans quelle catégorie vous la faites rentrer? Dans chenek, tu dis. Hein? Vous n'avez jamais remarqué comment on prend une personne, on fait un grand nœud, on le met ici autour du cou, on serre, on enlève la trappe, il tombe. Quand il tombe, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, c'est La nuque, La nuque, elle se casse. La nuque qui se casse, c'est comme si j'avais fait avec une épée. Si tu aurais tiré la ficelle, là, ça aurait été une strangulation. Là, il est tout, et il ne meurt pas tout de suite. Et quand tu le fais tomber, il meurt tout de suite parce que c'est la nuque qui se casse. Donc, en vérité, la pendaison d'aujourd'hui n'est pas tout à fait la strangulation de l'agma. C'est ça? Et donc, comment on est nechnakim? Mitzvot nechnakim, ayou mashkim oto bazebel, on mettait la même chose dans de la boue, dans de la saleté. Adar kobotab jusqu'à ses genoux. Venoten soudar caché le toraka, on met un bout de tissu fort, dur. C'est un bout de tissu qui est moins dur, qui est plus mou, pour pas le blesser au niveau du cou. Et koech al sabaro autour du cou. Zé mosher etzlo, un il tire d'un côté. Zé mosher etzlo, l'autre il tire de l'autre côté. Hachiotset, nafshoska qui meurt par strangulation. Et là, ça prend du temps. La mort, elle est plus longue
que Srefa, ce qu'il a, est Chenek. Et Heret, je veux dire. Tanour Rabanan, Ish, Prat et Katan. Quand est-ce que quelqu'un qui a Chenek, d'après si c'est un homme qui a fait la bêtise, mais pas un Katan. Asher Inaf, qui a fait l'adultère, est Eshetish. Prat, l'Eshet Katan. Comme Katan n'a pas de Kiddushin, donc si c'est la femme d'un Katan qui a fait l'adultère, il n'est pas responsable. Eshet Reu, la femme de ton ami, Prat, l'Eshet Acherim. La femme d'un Kouti, la femme d'un Goy. La femme d'un Goy ne s'appelle pas l'adultère, donc tu n'es pas Chayav Mita. Mochumat, Ura, Bechenek. Ah, c'est pas marqué, hein. Il y a marqué avec Mochumat. Nous, je sais que Mochumat, c'est Bechenek. C'est ce que l'Agma va vouloir savoir maintenant. Ta Omer Bechenek. Oui, non, il a Bechad Mikol Amitot. Peut-être Mochumat, c'est une autre mort, c'est Srefa, c'est Saïf, c'est ce qu'il a. Comment tu sais que c'est Davka Chenek? Et là, Bechad Mikol Amitot, Amorot Batora. Réponse. Amarta, Kol Makom Shenem Armita Batora, Stam. Chaque fois qu'il y a marqué tuer dans la Torah, En Atarachai le Moshro, l'Achmir. Allez, tu ne peux pas exagérer. Donc, tu es obligé de donner la punition la plus petite. Or, quelle est la punition la plus petite? C'est Chenek. C'est pour ça que tu es obligé d'appliquer Chenek. Et là, Léakel, Aléa. Tu dois être Mekel sur la vrai Rabbi Ishaya. Donc, pour Rabbi Ishaya, quand la Torah n'a pas dit quelle mort c'est, hein, qu'elle a dit mot Chumat, donne-lui la mort la plus petite. C'est quoi la mort la plus petite? Automatiquement Chenek. Mais Rabbi Yonatan, il dit non. Omer lo mipnei sheikala. C'est pas parce que c'est la mort la moins grave. Toutes les morts sont graves. Dafka, peut-être c'est une mort qui est encore beaucoup plus grave. Et là, kol mita amura batorastam, et naïla chene. Et toute mort qui est marquée dans la Torah, c'est chenek. Bon, c'est bien beau. Tu me dis la même chose, mais tu ne me dis pas la raison. Pourquoi tu me dis toutes les morts dans la Torah, c'est chenek? D'où tu as la preuve? Toutes les morts dans la Torah, c'est chenek. Le Rabbi va expliquer. Rabbi Omer, Neemar mita abide shamayim. On a dit que Kaviachol, une mort, que le ciel peut tuer une personne. Ou on a vu que Kadosh Baruch Hu peut tuer une personne dans Er Ve'onan. Vous connaissez l'histoire de Er Ve'onan, Kadosh Baruch Hu les a tués. D'accord? Donc, mita abide shamayim, venema mita abide adam. Ma mita amura abide shamayim, comme la mort qui vient du ciel. Chez En Bo Roshem, on ne voit pas de traces dans le corps. Afro mita amura abide adam. Mita Shen Ba Roshem. On n'a pas à voir de traces. Oui, mais Srefa, qu'est-ce qu'on a dit? C'était quoi? Donc, il n'y a pas de Rochem. Pourquoi tu dis que c'est Chenek? Peut-être c'est Srefa. Parce que là non plus, il n'y a pas de traces. Donc la Gemara demande, Vema Srefa. Peut-être c'est Srefa. Il dit non, non, je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Mi de Amara Chamana Bat Kohen Besrefa. Le fait que la Torah a précisé une Bat Kohen Besrefa, ça veut dire qu'une Bat Israël n'est pas Besrefa. S'il n'est pas Besrefa, donc il doit être une mort qui est moins que Srefa. C'est quoi une mort qui est moins que Srefa? Automatiquement, c'est Chenek. Mikla de Halav Bat Srefaï. Donc ça veut dire qu'une Bat Israël n'est pas Bat Srefa. On dit attends. Ton pshat à toi, tu es passé de Srefa à Chenek. Ça, c'est à condition que tu considères que l'ordre, il est Saïf, Chenek, Srefa. Si je parle dans cette catégorie-là. Albish lama le Rabbi Yonatan, Kedeka Mefaresh, Rabbi. Si je vais d'après Rabbi Yonatan, ça marche comme Rabbi l'a expliqué. Que quoi? Que tu passes d'une mort, comme à Bat Kohen, on a dit Srefa, donc Badak Bat Israël, on a dit Chenek. Ça veut dire la mort la plus petite par rapport à Srefa. Et là, le Rabbi Oshaya, qui a dit que on lui donne la mort la plus petite, il appelle ça Chenek. Et pourtant, tu as Saïf avant, Mimai, Deika Chenek Baolam. Et ma Saïf, qui te dit que c'est Chenek, quand on dit Mavet c'est Chenek, peut-être c'est Saïf. Marava, non. Arba mitot gamra gmireleo. Avec Arba sugé mitot, on les a reçus dans la Chal Moshe Sinai. On n'a pas de sukim, à part quand la Torah a marqué au Sakol Isakel, on a marqué Isaref, d'accord? Ou que la Gemara elle a dit Yehareg, Yavor Bacherev, mais en vérité on a reçu dans la Chal Moshe Sinai qu'il y a 4 morts. Et comme il y a 4 types de morts, alors une d'elles doit être automatiquement Chene. Ma ou Gmireleo. Ma lo mipne she. Alors que ça veut dire quoi lo mipne she ikala? Kamiflegé le plukta de Rabbi Shimon de Rabbanan. Le l'homme mipne she ikala. Et c'est pas quand la Mishnah l'a dit. Et ce n'est pas parce qu'elle est cool. Elle est kala. C'est quoi quand il a dit Rabbi Yonatan l'homme mipne she ikala. Que veut dire l'homme mipne she ikala? C'est quoi ils sont machloket le plukta de Rabbi Shimon de Rabbanan. Que un il veut dire que c'est Rabbi Shai il veut dire comme Rabbanan que kala c'est la plus petite. Et alors que l'homme mipne she ikala c'est celle de Rabbi Yonatan. C'est pas parce qu'elle est la plus petite. Parce qu'il y a encore plus petite qu'elle. Et là, parce que c'est une halakha, les Moshe Messinaï,
qu'il y a encore une mort qui s'appelle Chenet. On est arrivé ici à Marler Rabbi Zera.